Chers frères et sœurs, chers amis du Burkina, en ce 4 septembre, nous commémorons un événement majeur de notre histoire, l'anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. Un moment où nos devanciers, avec courage et détermination, ont su surmonter les divisions pour restaurer l'unité de notre nation. Ce jour nous rappelle la force de l'unité nationale et de la résilience face à l'adversité. En effet, la colonie de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a été formalisée en 1919 par le colonisateur. De 1919 à 1932, notre pays, ses richesses, ses hommes et femmes ont été exploités, car étant à la merci du nouveau maître autoproclamé. Mais du jour au lendemain, pour des raisons fallacieuses, à la fois économiques, politiques et administratives, notre cher pays sera démantelé par le colonisateur et son territoire partagé entre ses voisins du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Mais connus pour leur capacité de résilience, pour leur refus de l'humiliation, pour leur sens de l'honneur et de la dignité, de braves fils et filles de la Haute-Volta ont su comme un seul homme taire leurs divergences, leurs querelles intestines pour travailler avec intelligence, avec patience et avec détermination à la reconstitution du pays des hommes intègres en 1947. Aujourd'hui, 4 septembre 2024, cette date, souvent méconnue par bon nombre de nos concitoyens, revêt pourtant une importance particulière pour notre jeune État-nation. En ce sens qu'elle symbolise notre volonté commune de vivre ensemble malgré nos différences. C'est pourquoi elle devrait être l'occasion de déconstruire les clichés savamment inculqués à nos populations et qui sèment en elles les germes de la peur, du doute, du tremblement, de l'agenouillement, du désespoir, du repli identitaire, de la stigmatisation, etc. Cette date doit être une occasion de croire en nous-mêmes, de croire en nos capacités de modeler notre destin, de chercher en nous les voies et moyens de nous frayer un chemin, de réaliser nos rêves. Chers frères et sœurs, chers amis du Burkina, aujourd'hui, plus que jamais, nous faisons face à des défis qui menacent la stabilité, la sécurité, voire même l'existence de notre pays. Le terrorisme, avec son cortège de violence, de souffrance, s'acharne à briser notre cohésion. Pourtant, c'est dans ces moments de difficulté que l'esprit de nos ancêtres doit nous inspirer. Comme eux, nous devons nous lever ensemble, davantage unis et déterminés pour défendre notre terre, protéger nos communautés et assurer un avenir de paix et de prospérité pour les générations à venir. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que la profonde crise sécuritaire que traverse notre pays nécessite qu'au-delà des questionnements. Et qu'en plus des opérations militaires, nous prenons notre courage pour prendre en compte davantage les autres propositions faites depuis que cette crise dure environ 8 ans aujourd'hui. En toute modestie, et avec la sincérité et la possibilité de me tromper de bonne foi, je reste convaincu que pour restaurer une paix durable et une cohésion sociale, il est essentiel de promouvoir davantage le dialogue intercommunautaire et interreligieux, ainsi que de revenir aux valeurs culturelles et traditionnelles, repères utiles pour nous reconnecter avec nous-mêmes et qui ont longtemps servi de socle à l'harmonie et à la solidarité entre les communautés. Ces initiatives complètent les efforts militaires en traitant les causes profondes des violences et les facteurs les favorisant, et en particulier ceux exploités par les organisations terroristes pour radicaliser, recruter et embarquer nos populations, notamment la frange la plus jeune, dans des voies suicidaires et sans avenir. Chers frères et sœurs, chers amis du Burkina, l'exemple de 1947 nous enseigne que rien n'est impossible lorsque nous sommes unis. En cette journée mémorable, je vous appelle à un sursaut national, à raviver en nous cette flamme d'unité et de solidarité qui a permis à la Haute-Volta de renaître. Ensemble, nous surmonterons ces épreuves et ensemble, nous construirons un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus résilient. En somme, au-delà de nos divergences, le plus important c'est le Faso d'abord. Que vive l'unité nationale, que vive le Burkina Faso. Burkina Faso na yalse, wari yaudam sembane tondo.